Bonjour, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui ici grâce à Madame Karina Dieu, notre chemine de la culture, parce que l'exposition de la peinture appelée Postmodernisme Belgique-USA est une exposition faite en collaboration et grâce à la ville de Bruxelles. Robert, il est venu à l'hôtel de ville frapper à ma porte, comme échevine de la culture, pour m'expliquer qu'il était un passionné de la culture, mais aussi un passionné de Bruxelles. Alors vous savez qu'on vit des moments difficiles à Bruxelles, et quand j'ai un Américain qui dit qu'il est amoureux de Bruxelles et qui va à Bruxelles et qui aime l'art belge, comprenez bien que comme échevine de la culture, on ne lui dit pas la porte est là, vous savez rien faire pour vous monsieur, on dit installez-vous. C'est vrai que quand il est venu avec ce projet, on sait qu'on a, et on en parlait à un instant, les anciens magasins Vanderborg qui sont un lieu splendide. Aujourd'hui, on a la chance de posséder la ville de Bruxelles. Et effectivement, on s'est dit, une exposition, c'est l'idéal là. Même si on négocie tous les deux, on s'est dit, c'est vraiment là que ça doit être par rapport à la ville de Bruxelles, c'est un espace fabuleux. Et c'est ça qui nous importe aussi, que les gens se réapproprient ce Bruxelles à travers sa culture. Novembre dernier, j'ai rencontré Barbara à travers la grande commissaire historienne d'art française Gladys Fabre. Il y avait beaucoup d'échanges des images aussi. Donc j'ai envoyé des images de l'art belge que je trouvais très intéressant, et Barbara m'a envoyé des images de l'art américain qu'elle trouvait très intéressant. Et tu as dit, un moment, j'ai quelque chose à te montrer, et c'était un tableau de Werner Meiners. Ah oui. Et il a dit, mais voilà ça, qu'est-ce que tu en penses? Et je ne savais que penser, parce que c'était complètement nouveau. J'ai jamais vu rien comme ça. Et donc je me suis dit, et ça c'est vraiment l'originalité, et c'est encore la peinture. Parce que tout le monde dit, il y a la peinture est morte, il n'y a plus d'invention, il n'y a plus d'innovation. Et j'ai vu ce tableau et ça m'a donné l'idée de penser plus. Je ne connaissais pas du tout les artistes belges, mais du tout. Parce qu'ils ne sortent pas de la Belgique. Oui, ceux qui sont commerciaux sortent. Mais les autres, c'est-à-dire les jeunes qui sont en train d'expérimenter, de quelque chose de belge, ne sont pas. Les artistes ici se connaissent entre eux, je pense. Mais les Américains entre eux, pour la plupart, ils ne se connaissent pas. Ce sont tous, des artistes qui m'intéressent à moi, mais qui n'ont pas eu grande presse, parce que ce ne sont pas des artistes mondains. Ils restent dans leur studio. Et ils ne font que travailler. Et donc, ou bien ils visitent des expos dont ils visitent des anciens lettres. Et surtout, n'importe quoi qui s'expose dans la Asian Society. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vraiment rejettent complètement le cirque contemporain, des foires, des dîners, des je ne sais pas quoi, toute la manipulation du marché. Et parce que ils sont complètement en dehors de ça, ils n'entrent pas du tout dans ça. Ce sont moi je dirais des résistants. On est dans une situation de résistance parce qu'il faut résister le grand mur de propagande, de marketing, des images, de branding, de tout ce qui vient du monde de business et qui a été imposé sur le marché de l'art. Et le problème, c'est qu'il y a un décalage total entre les soi-disant experts qui sont dans les musées, qui sont payés par des soi-disant collectionneurs, qui ne sont pas des collectionneurs, qui sont des investisseurs, c'est-à-dire on est arrivé au même impasse, si je peux dire, dans l'histoire de l'art qu'on est arrivé dans la politique. Et ce qui se présente comme peinture, pour moi, ce n'est pas la peinture. Il y a un genre de réaction générale. Les gens savent très bien de ce qu'on enseigne dans les art schools des États-Unis et surtout pas ici. J'ai l'impression qu'ici, les académies continuent à enseigner la technique. Chez nous, c'est terminé. La technique, c'est on ne parle pas de ça. On parle de post-disciplinary, post-discipline, post-studio. Et enfin, finalement, on arrive au moment que c'est post-art. Il faut se demander en quoi la peinture se distingue des autres arts.
De quoi c'est différent du théâtre? Comment c'est différent de la photo? Qu'est-ce que la peinture peut vous donner que les autres arts, disons, ne peuvent pas vous donner? Et c'est la question que je me pose. Et moi, j'ai remarqué dans la peinture, en Amérique et en Belgique, une énergie. Et c'est un peu un expériment. Pourquoi? Est-ce que c'est vrai que la peinture a toujours cette énergie qui peut permettre de regarder ces tableaux dans le même musée qu'un Rubens, qu'un Ensor, un grand peintre? Qu'est-ce qui s'est passé les dernières 60 ans depuis qu'on parle de postmodernisme, hein? Non, c'est un expériment, c'est une aventure. On avait l'opportunité que ce soit une exposition institutionnelle, mais on ne voulait pas ça. On ne voulait pas une exposition avec l'establishment. On voulait une exposition expérimentale, hein? Une exposition qui pourrait créer des discours, des polémiques. Oui, de lancer un nouveau discours. Voilà, et donc on s'est lancé dans le projet pour toutes ces raisons. Quels sont les liens que vous voyez alors entre les artistes que vous allez présenter? Ah, mais voilà, ça c'est à propos de mon texte. Je vois qu'il y a, ce sont des artistes qui ont analysé qu'est-ce qui sont les éléments fondamentaux de la peinture, qui sont la surface, la lumière, l'espace, couleur, etc. Mais aussi qui ont reconnu qu'on vit entre la chance, l'accident, qu'on doit structurer. Et donc, il y a ce jeu entre l'accident et la structure, qui est plus ou moins notre... c'est un problème de jour à jour, c'est-à-dire comment on peut structurer ce chaos dont on vit. Et donc, oui, je pense que l'art vraiment valable correspond aux conditions de la vie. Et les conditions de la vie actuelle, c'est l'instabilité. Il y a beaucoup d'instabilité dans les images. Hein. Ce sont des images que, pour moi, pour les artistes qui les produisent, alors arrivent à un équilibre. Mais c'est un équilibre trouvé après beaucoup de changements comme je pense que les artistes sont retournés à travailler comme Cézanne, c'est-à-dire avec des moments de réflexion, c'est-à-dire ils travaillent, ils font quelque chose et ensuite ils réfléchissent, et ensuite ils font quelque chose d'autre. Mais c'est un art de longue durée. Ce sont des artistes qui travaillent sur le même tableau, mais peut-être 5 à la fois, mais pendant des mois. On peut laisser un tableau dans l'ombre pour une année et à la fin, c'est ça qu'il faut faire, pour établir un équilibre. Mais cet équilibre, c'est un équilibre instable, difficile, et il y a toujours quelque chose à ajuster, à repenser, et ça c'est notre condition actuelle. C'est une expo que j'ai créée en pensant, en regardant, en voyant beaucoup de choses. Mais après, en regardant les images, je vois qu'il y a beaucoup des images cosmologiques, énormément. C'est le monde des espaces cosmiques. J'ai aucune idée pourquoi. Mais je pense que la compréhension de soi-même dans l'univers a changé avec les nouvelles qu'on a, que enfin, notre conception de ce que c'est que l'univers est différent. Avec les nouvelles technologies, vous pensez? Oui, l'univers c'est toujours en expansion. Ça change notre... C'est un véritable retour à Cézanne parce que c'est un espace en profondeur. C'est pas un espace plat. C'est un espace en profondeur. Mais c'est pas... Mais c'est plus complexe que ça. Oui, en fait. c'est plus complexe que ça. Ce que nous on a pu remarquer, les cohérences, il y a aussi un intérêt à la réconciliation du painterly, hein,
avec les linéaires ou les géométriques. Hein, autant que par exemple les années 60, on tenait toutes les deux à part. Soit on faisait l'un, on faisait l'autre, mais ils ne coexistaient pas. Hein. Donc c'était une affirmation des aplats ou carrément peinture en profondeur. Maintenant, dans ce que nous avons remarqué, c'est que c'est toutes les deux. Ouais, c'est toutes les deux. Mais ce n'est pas postmoderniste, ce n'est pas un recyclage des images déjà vues. Hein, dans la peinture, dans la photographie, dans la presse ouvrage. C'est une nouvelle peinture. Chaque artiste aura sa section. Chaque artiste. Et en tout, ça nous fait donc combien d'œuvres? 256. 256. Et souvent des œuvres qui sont assez monumentales. Ça va être une exposition à la grande manière. Comme l'européen, en fait, connaît très peu. C'est à la grande manière américaine.